en charge du diabète. Dr Mor Diop, directeur des laboratoires Sanofi Sénégal. En collaboration avec le centre de référence, le centre Marc Sankalé, nous avions constaté qu'il y a beaucoup de malades qui venaient des régions périphériques pour des rendez-vous uniquement de constatation diabète à Dakar. À l'issue de cela, nous avons dit que nous allons participer à côté du ministère de la Santé à décentraliser la prise en charge du diabète. La valeur de l'équipement était plus de 4 millions de nos francs. C'est la 6e clinique du diabète et de l'hypertension artérielle au Sénégal par Sanofi. Les cliniques du diabète et de l'hypertension sont des espaces aménagés dans les centres de soins pour favoriser le dépistage, la sensibilisation sur ces maladies, l'éducation thérapeutique, l'amélioration de la prise en charge suivie des patients. Pierre Claver pour Mbour Sud FM. Pierre Claver pour merci. Une cohorte de 1061 patients est suivie à l'hôpital de Mbour. Le diabète et l'hypertension au potentiel des cas, selon Mor Diaw, directeur de l'hôpital qui salue le geste des laboratoires Sanofi. Nous savons pertinemment que la morbidité et la mortalité liées aux maladies de notre ville constituent actuellement un des grands fléaux actuellement au niveau de la santé, et que les dépenses en santé de ces maladies constituent quand même une lourde charge pour les populations. C'est une unité très importante pour les populations. C'est le groupe Hypertension Diabète qu'on maudit comme on dit. Et la plupart des patients de Mbour qui suivent ont actuellement maladie. Actuellement, nous suivons une cohorte de plus de 1031 diabétiques. Et au niveau de notre pavillon d'hospitalisation, en moins nous hospitalisons 13 atteints de complications diabétiques, ce qui est important. Et nous recevons aussi beaucoup de cas d'accidents vasculaires cérébraux hospitalisés au niveau de nos services de réanimation médicale. C'est le fait que actuellement nos services de médecine fonctionnent surtout pour assurer une meilleure prise en charge. Donc c'est l'occasion pour nous de remercier vivement le laboratoire qui nous a accompagnés dans ce processus-là. Cap sur le pavage et l'embellissement de la ville de Seydi Mame El Hadj Maodo Sy préoccupe les autorités municipales. Des autorités municipales qui prévoient 300 millions pour l'investissement. Des travaux d'une durée de 6 mois qui vont contribuer à booster la main-d'œuvre locale. Nouri Babacar Seck. Mamadou Diagne vient de fêter le magistère de la municipalité de Tivaouane au conseil de la cité religieuse de se prononcer pour les prochains travaux de pavage et d'embellissement de la ville de Seydi El Hadj Malick Sy, un projet dans le cadre du environnemental de Tivaouane. Mamadou Diagne Mbeng. Nous avions déjà fait de notre programme environnemental de Tivaouane démarré avec l'élargissement des routes, mais c'est le pavage qui va nous permettre de pouvoir entretenir avec le ministère en charge du cadre de vie que nous avons essayé l'aménagement des places publiques. Projet de pavage et d'embellissement qui va de 300 à 6 millions de nos francs et gérer 200 emplois dans le cadre de la politique de l'emploi jeune. El Hadj Lamine Diop, directeur du cabinet ingénierie, a exécuté les travaux. Mon cadre de s'agir de recruter ici dans la ville de Tivaouane 200 jeunes filles et garçons qualifiés et non qualifiés, et ce que le maire a dit. Donc plus dans le projet, l'estimation que je vais faire tournerait entre 300 et 500 millions. Des travaux qui vont durer 6 mois accompagnés par l'ANPEJ et qui concerneront par site la place d'entrée de la ville baptisée place El Hadj Malick Sy avec l'enseigne lumineuse à l'effigie du Saint-Homme, identité de le même Babacar Sy et la place de Darkhous. Tivaouane, c'est pour Sud FM. À Koutoubis, il a contribué à développer une économie solidaire à trouver ses racines dans l'épargne communautaire des villageoises d'épargne et de crédit. Les 557 623 les 500 francs mobilisés ont permis à plus de 24 676 femmes vertues dans 90 associations villageoises d'accéder à leurs besoins d'affaires et d'autofinance. Maïmouna Ndaoua de la Professe, je rappelle, est l'association pour la promotion de la femme sénégalaise. Notre but, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations, en particulier les femmes. Donc, quand on est venu, il a mis avec nous un partenariat pour diriger le volet du projet PGIS. Et ça a été facile parce qu'on était institution ou organisme qui devait choisir un partenaire. Mais à travers des diagnostics institutionnels et des screenings, notre ONG a été sélectionné. Nous avons signé un partenariat en juillet 2011. Parce qu'on sait qu'à travers le projet PGIS, c'est quelque chose qui vise l'épargne d'abord et ensuite le crédit. Parce qu'on ne peut pas avoir un crédit sans épargner. Et je crois que l'épargne est plus importante que le crédit parce que l'épargne, c'est quelque chose qui nous aide à être autonome, à être indépendant et à rehausser le statut de la femme. Donc, à travers ces épargnes, les femmes ont eu à améliorer les conditions de vie de leur famille à travers la nature, à travers l'éducation, à travers la santé. Parce que les femmes n'attendent plus les maris pour cette priorisation de leurs enfants au niveau. Et en matière de santé aussi, comme on sait que la femme est tout à la maison, c'est elle qui s'occupe de tout le monde. Donc, à travers ce projet, on a avoir des informations sur ce volet, santé, éducation, nourriture, parce que la femme participe bien à l'économie familiale grâce au PGIS. C'est un pays à beau tombé sur le plan économique et sur le plan parce que aussi ça a permis, ces regroupements ont permis de consolider nos solidarités
solidarité au niveau des... Parce qu'au niveau de chaque femme, le crédit, ils ont mis aussi une caisse de solidarité qui leur permet de venir en aide les autres femmes en Québec. Vous suivez le meeting de la rédaction, mais face à l'invité. Nous accueillons à présent notre invité, c'est l'ordinateur national du projet PESIS, la Moussa Sow, prépare à l'atelier de clôture tenu à Thiès. PESIS, c'est le programme africain pour l'accès à l'éducation et au développement économique. Un programme qui intervient dans 7 pays en Afrique, donc 3 en Afrique de l'Est, Éthiopie, Rwanda et Tanzanie. En Afrique de l'Est, nous avons 4 pays qui sont le Soudan et la Lone qui a du tigre du dos finalement. Donc PESIS est ainsi par la Banque canadienne. Il y a autour de 2 502 579, donc qui a pu apporter un soutien solide à Bâle et d'intervenir dans 3 régions, donc à savoir Thiès et Saint-Louis. Les zones d'intervention, c'est ce que je me suis parce que plan de vie stratégique intervient dans 5 unités de programme. Donc, nous sommes à Louga, nous sommes à Saint-Louis et Dakar urbain. Donc un PESIS par rapport à ce programme africain intervenir à cibler les 3 régions d'intervention que sont Kaolack, Thiès et Saint-Louis. Les secteurs, nous appelons les composantes d'intervention de ce programme. Il y avait 2 grandes composantes. La composante éducation, c'est pourquoi nous avons convié les inspecteurs de l'éducation à cet atelier. Nous avons la composante microfinance qui a été déroulée par un enquêteur à Professeur. C'est pourquoi vous les aviez, ils étaient aussi conviés à ce réunion. Ces 5 années d'exécution, bilan que vous tirez un peu de vos activités? Il est très positif parce que nous avons quand même eu la chance, je pense que vous allez aussi le découvrir, nous avons eu la chance que ce projet-là a été bien avant la fin de ce projet, c'est-à-dire le Canada à travers son ministère des Affaires étrangères comme c'est le développement financier, le projet a déjà commis un cabinet national pour faire l'évaluation de ce projet. Et déjà le rapport de cette évaluation et les conclusions sont prêtes à les découvrir tantôt pendant la présentation. Nous avons 2 secteurs. Par rapport à l'éducation, nous avons cherché à être en phase avec les différentes composantes du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi du paquet, c'est-à-dire l'accès. Et par rapport à l'accès, nous avons construit des classes, nous avons aussi aménagé des aires de jeu pour des enfants parce que la stratégie de plan a besoin d'un environnement, donc simplement favorable pour mieux étudier à l'école. Et nous avons installé et construit des toilettes séparées selon le sexe pour les filles, des toilettes pour les garçons dans les différentes écoles d'intervention. Donc ça c'est par rapport à l'accès parmi tant d'autres actions que nous avons eu dans ces écoles. Par rapport à l'éducation, nous avons renforcé les capacités des enseignants qui sont les bénéficiaires aussi de ce projet, mais à travers une approche qui avait donné la possibilité aux enseignants qui avaient la mission de renforcer la capacité de ces enseignants de dérouler ces formations en leur faveur. Donc ça nous l'avons fait et aussi les élèves aussi ont été cibles aussi par rapport à ce renforcement de capacité. Ils ont été renforcés en genre et sur les droits de l'enfant aussi par rapport aux différentes écoles d'intervention de ce projet-là. Maintenant, pour la gouvernance de l'école, parce que c'est un élément essentiel maintenant, on parle de gouvernance locale, mais la gouvernance, elle est partout. Par rapport à l'école, l'État du Sénégal veut maintenant à ce que les enfants participent, à ce que la communauté, parce que l'école doit apporter maintenant à la communauté. Et c'est dans ce sens que nous avons aussi, avec l'appui technique des inspecteurs de l'éducation et de la formation, nous avons formé l'appui à la mise en place de nos 60 écoles d'intervention de ce projet. Donc je pense que ça a été aussi que la à travers le scolaire, mais aussi que droit à la parole. Et je pense que ça aussi c'est un élément important de cette composition. Les bénéficiaires ont parlé de pérennisation du projet. Vous y pensez déjà et qu'est-ce que vous projet? Oui, c'est ça justement. C'est la stratégie intégrer ça dans nos stratégies. Si nous avons cherché à collaborer avec les inspecteurs de l'éducation nationale par rapport aux éducations sociales, qui ont la mission régalienne de l'État d'assurer la pénétration au niveau des écoles. C'est pourquoi toutes les interventions au niveau de l'école ont été traitées par ces gens. Donc c'est important. C'est pourquoi je dis que nous l'avons intégré dans nos stratégies. C'est pour qu'on était conscient de cela. Les gens dans le travail quotidien doivent continuer quand même, en tout cas, à faire ce travail-là au niveau de ces écoles. Oui, pour le volet microfinance, c'est vraiment qui n'est pas très connu, même si je reconnais quand même les autres acteurs. C'est l'association Village de crédit. Avec en anglais, c'est Village Saving and Loans Association. Donc c'est un système traditionnel simple qui est aux femmes qui habitent les localités de se former un groupe de 25 membres et qui procède. Et c'est pas toi qui a donné de l'argent. Donc nous n'avons pas de l'argent, nous avons dit donner à ces femmes-là et ces femmes-là par elles-mêmes constatent et par elles-mêmes avec des critères qu'ils ont définis et validés ensemble ce crédit. C'est ça que nous polices avec. Je pense qu'à ce niveau-là quand même, nous avons quand même par rapport aux ambitions du projet, on ciblé, on projeté à former 900 groupes avec et à la fin de ce projet, comme la dame l'a dit, nous sommes à 990 groupes. Je pense que ça quand même c'est un succès. Moi, ce qui a beaucoup plus intéressé, c'est souvent quand je vais en supervision, je disais aux femmes, même si vous avez 1
milliards dans vos caisses, c'est pas ça. Ce qui nous intéresse, comment vous utilisez cet argent. Donc, on a cherché à faire le lien entre le volet fonds et le volet microfinance. C'est que ces fonds-là qui ont la possibilité de des activités journalières, avec le bénéfice de ces actions-là, c'est d'investir dans l'éducation de nos enfants. L'enfant doit aller à l'école, l'enfant doit avoir des fournitures scolaires. Mais ce qui est mieux, on sait que chacun de nous contribue à cela, c'est l'approche, la vision de la prise en charge communautaire de l'éducation. En quoi faisant, nous avons demandé à ces groupes-là, par rapport au FAVEC, de faire en sorte que l'école soit nettoyée par femmes. Donc c'est effectivement hebdomadaire, chaque week est convié à aller nettoyer, en tout cas rendre propre l'an scolaire et partager par le père. Je pense que ça c'est un succès. Parce que aussi, une des problématiques de plus en plus, c'est cette approche communautaire. La communauté en fait, c'est un problème. On a pensé qu'à la femme, ces succès-là, je pense quand même ça a été quand même quelque chose de très important. En projet de la cérémonie de diplôme au de l'Institut supérieur de Thiès, promotion Steve Jobs, c'est ce samedi 25 juillet à partir de Stadium. Babacar Ndao. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ces 10 heures. Nous avons fait l'économie du rappel des titres. Merci de l'avoir suivi. Merci à Paris qui a assuré la mise en nombre. Vous l'appelez.